Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty, oh shitty. Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour famille. C'est avec une très grande joie que je vous retrouve aujourd'hui sur Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous connecte à l'essence du ciel chaque matin. My one and only. If you're happy and you know it, tap it in my, tap it in my. No second guess, I know that God will lead you the way. If you're happy and you know it, tap it in my. Just get down on one knee, legalize somebody. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Sans plus tarder, accueillons comme il se doit notre fidèle conseiller, notre fidèle guide, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi pour nous diriger sur la voie de la justice et de la vérité. Nous ne voulons pas suivre nos propres penchants, ni notre propre volonté, mais nous voulons faire la volonté du Père. Alors, change nos cœurs, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Attendre notre prière du jour. Affirmons notre confiance à Dieu avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Arrêtons-nous ce matin sur ce passage qui est notre verset du jour. Je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1. Eh oui, le mois d'octobre touche déjà à sa fin et nous entamons très bientôt le mois de novembre. Une fois de plus, cette année est passée comme un éclair. Mais j'espère que vous avez bien profité pour faire le plein chaque matin avec nous et que vous vous êtes connectés à la batterie de Dieu grâce aux différentes émissions que nous vous proposons. Si vous avez des questions sur nos différentes émissions, laissez-nous des commentaires ou envoyez-nous un mail à purefréquence12.5@gmail.com. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir y répondre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, pour toi, un grand sujet de joie. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon,
pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, oh regarde bien, j'ai des traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur la radio qui vous transmet un son divin. Père, tu nous donnes de l'allégresse et tu nous protèges. The enemy came up against your home. The enemy came up against your children. Pure Fréquence, la radio du ciel. The enemy came up against your character. You will win. You will win. The enemy came up against your health. The enemy came up against your finance. The enemy
came up against your vision. The enemy came up against your business. You will win. Oh, you will win. Yes, you will. Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence vous présente la météo. Gloire à Dieu, merveilleuse famille. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Durant la journée, un vent d'amour orienté vers nous élargira nos cœurs. En cours d'après-midi, des gouttes de volonté pour aimer seront répandues sur tout le pays. Aujourd'hui, garde dans ton cœur le commandement de Dieu qui est d'aimer. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Dieu vous a appelé à de grandes choses. Vous avez en vous le potentiel de réaliser l'appel de Dieu pour votre vie. Pour continuer à grandir et faire une différence dans votre monde, ou pour voir vos rêves se réaliser et continuer d'avoir de l'influence dans le royaume de Dieu, vous devez faire grandir votre capacité. Pas seulement lorsque vous deviendrez vieux, mais c'est maintenant. Dans cette saison, nous allons vous encourager et vous montrer comment vous lever et prendre le leadership là où vous en êtes présentement dans votre vie. Dieu peut
et vous utilisera de manière impressionnante. Car vous avez été créé pour vivre quelque chose de grand. La question est, jusqu'où allez-vous lui permettre de travailler dans votre vie? Comment apporter un équilibre dans votre vie? Pure fréquence, pure connexion. La vie est un voyage avec des hauts et des bas, des victoires et des défaites, des sommets et des vallées. Il faut que nous apprenions à les gérer si nous voulons vivre une vie productive et heureuse. Vivre digne de l'appel s'applique à chaque situation et circonstance, interne ou externe, de notre vie. La clé est de savoir comment gérer avec sagesse nos émotions et nos pensées. Parcourir les hauts et les bas avec stabilité et direction du Saint-Esprit. Dans le passage en 1 Pierre 5, verset 8, Pierre nous encourage. Restez équilibrés. Cela veut dire modéré, sobre d'esprit. Restez vigilants et prudents en tout temps. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchons à qui s'attaquer et dévorer. C'est un très bon conseil. Vivre une vie équilibrée vous protégera des pièges de l'ennemi. Alors plutôt que de trouver des excuses pour un comportement peu serviable, cherchez des solutions et des réponses. Prenons l'exemple des chanteurs. Ceux qui partent en tournée pendant des mois, qui se retrouvent sur scène soir après soir, puis reviennent enfin à la réalité de la vie. Ils ont souvent des difficultés à faire la part des choses. Ils tombent très souvent dans une dépression, incapables de vivre de manière équilibrée au quotidien. Quelqu'un qui fait constamment face à des défaites peut avoir du mal à garder la tête hors de l'eau, mentalement. Mais quand vous êtes dévoué à votre vocation avec un sentiment d'appel, vous trouverez comment faire face aux hauts et bas de la vie. La vérité est, peu importe ce qu'apporte la vie, si vous voulez développer votre capacité, vous devez apprendre à équilibrer vos réponses aux hauts et aux bas de la vie. Prenons un moment ensemble et posons-nous ces quelques questions. À quel point est-ce que je suis constant? Est-ce que ma vie spirituelle se balance entre sommet magnifique et vallée profonde? Qu'en est-il de mes relations? Qu'en est-il de mes pensées? Si vous avez des fluctuations extrêmes dans la manière dont vous vous comportez, vous ne serez pas apte à développer la capacité émotionnelle pour affronter les défis et les adversités de votre vie. Vous devez donc, premièrement, prendre soin de votre âme. Vous devez, deuxièmement, développer des habitudes équilibrées et constantes qui vont nourrir à la fois votre santé spirituelle, votre santé physique et votre santé mentale. Vivre avec un équilibre émotionnel apportera de la stabilité à votre vie et à votre comportement. Demandons donc au Seigneur de nous apprendre comment vivre une vie plus équilibrée. Prions ensemble. Pure fréquence, pure connexion. Père, je veux développer un équilibre dans les 6 domaines de ma vie. Je veux développer une vie spirituellement forte.
Je veux développer une vie physiquement en forme. Je veux développer une vie émotionnellement équilibrée. Je veux développer une vie familialement épanouie. Je veux développer une vie socialement influente. Je veux développer une vie matériellement chargée. Je veux enlever toute opportunité à l'ennemi de saboter mon avenir. Alors, Saint-Esprit, montre-moi comment garder les yeux fixés sur les bonnes choses. Montre-moi à prendre les bonnes et sages décisions pour que les 6 domaines de ma vie soient dignes de ton appel. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Notre citation du jour. Si je crois que je peux réussir, j'acquérerai sûrement la capacité de réussir, même si je ne l'avais pas au départ. C'est une citation de Mahatma Gandhi. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. J'aime ma vie, je la garde, je la protège. Verset de puissance. Psaume 34, verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Jean 5, verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Hébreux 11, verset 7. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 3, verset 20. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Prière de confession. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que j'aime ma vie. C'est la seule vie que Dieu m'a donnée. Ma vie est belle. Et magnifique. Je choisis d'aimer ma vie. Quelle que soit ma situation actuelle. J'aime ma vie. Je bénis ma vie. Je la garde. Et je la protège. Je crois dans mon cœur. Que le Seigneur veut me donner une longue et belle vie. C'est son plan pour ma vie. Un plan qui est bon. Agréable. Et parfait. J'aime ma vie. C'est pourquoi je fais des efforts pour combattre tout ce qui génère de la mort
ce qui génère de la mort chez moi. Chez moi. La mort n'est pas mon ami. N'est pas mon ami. Elle est mon adversaire. Elle est mon adversaire. Et je la repousse. Et je la repousse de toutes mes forces. De toutes mes forces. Jésus a vaincu la mort. A vaincu la mort. Jésus habite en moi. Habite en moi. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare que la mort est sous mes pieds. Que la mort est sous mes pieds. Je refuse. Je refuse la peur. La peur. Je refuse le trouble. Je refuse le trouble. Je refuse la dépression. Je refuse la dépression. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse les pensées. Je refuse les pensées de pauvreté. De pauvreté. De manque. De manque. Et de défaite. Et de défaite. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je la protège. Je la protège. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je veille sur ce que je dis. Je veille sur ce que je dis. Je veille sur ce que j'entends. Je veille sur ce que j'entends. Je veille sur ce que je crois. Je veille sur ce que je crois. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je ferme mes oreilles. Je ferme mes oreilles. Et mon cœur. Et mon cœur. Aux paroles trompeuses. Aux paroles trompeuses. Je m'éloigne du mensonge. Je m'éloigne du mensonge. Et je m'attache. Et je m'attache. À la vérité. À la vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est la vérité. Est la vérité. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je la protège. Je la protège. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je ferme mon cœur. Je ferme mon cœur. Aux philosophies. Aux philosophies. Et aux traditions humaines. Et aux traditions humaines. Qui veulent prendre la place. Qui veulent prendre la place. De Dieu dans ma vie. De Dieu dans ma vie. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est la source. Il est la source. De toute vie. De toute vie. Nul ne peut. Nul ne peut. Se comparer à lui. Se comparer à lui. Nul ne peut. Nul ne peut. Se mettre à son niveau. Se mettre à son niveau. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie. Pour la vie. Que tu m'as donnée. Que tu m'as donnée. Je la valorise. Je la valorise. Je la garde. Je la garde. Je remplis mon cœur. Je remplis mon cœur. De paroles de vie. De paroles de vie. De paroles de vérité. De paroles de vérité. Et c'est alors. Et c'est alors. Que mon cœur. Que mon cœur. Remplira ma tête. Remplira ma tête. Ma tête. Ma tête. Remplira ma bouche. Remplira ma bouche. Et les paroles de ma bouche. Et les paroles de ma bouche. Produiront de la vie. Produiront de la vie. En abondance. En abondance. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pure Fréquence. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, toujours plus de tubes.
Fréquence, la radio du ciel. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Info pratique du vendredi 29 octobre. Le diable déteste l'entente entre chrétiens. Le pouvoir de l'accord ouvre les fenêtres du ciel dans nos vies et ferme la porte à sa destruction. C'est pourquoi il essaie continuellement de perturber cet accord en provoquant des conflits et des divisions là où les gens se réunissent de la manière la plus puissante, la famille. Vous êtes prêts? Alors voici une façon de faire de votre maison une zone de non-conflit. Repentez-vous rapidement, pardonnez rapidement. Si vous ne pouvez pas admettre que vous vous trompez, vous allez avoir du mal dans vos relations. Assumez la responsabilité personnelle d'une parole dure, d'un esprit critique ou d'une fausse hypothèse est essentiel pour garder dans votre maison une zone de non-conflit. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. En fait, il est dommageable d'insister là-dessus. Lorsque vous avez blessé quelqu'un d'autre, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, excusez-vous. Prenez la responsabilité. Repentez-vous rapidement. L'humilité ne pense pas toujours que c'est sans reproche. Et quand quelqu'un s'excuse auprès de vous, ne le prenez pas comme une occasion de répéter toutes les raisons pour lesquelles ce qu'il a fait était mal. Ils savent déjà. Soyez humble et gentil. Pardonnez immédiatement et n'y pensez plus. Pure Fréquence, pure parole. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La mort n'est pas la fin. La Bible dit qu'après la mort, il y a le jugement. L'esprit de l'homme, l'esprit qui vous anime, qui est à l'intérieur de vous, est éternel. Et il y a une chose que nous devons savoir au sujet de cet esprit que nous avons à l'intérieur de nous. Il ne peut pas mourir. Les corps vont se détériorer, mais notre esprit ne peut pas mourir. Et la preuve que nous avons un esprit, que tout être humain sur la face de la terre a un esprit, c'est que nous avons tous, peu importe notre race, notre religion, notre genre, nos croyances ou pas, chaque être humain a une chose à l'intérieur de lui et la Bible appelle ça la pensée de l'éternité. Les chiens n'ont pas une pensée d'éternité. Les chats n'ont pas une pensée d'éternité, je vous assure, j'en ai une. Et le mien, il ne pense qu'au coton, aux sardines. Il ne pense pas à l'éternité. Aucun animal sur la terre n'a une pensée d'éternité. Mais vous allez à l'autre extrémité de la terre, même chez les hindous, les bouddhistes, tout être humain, dans un coin perdu, dans une forêt quelconque au Brésil, vous allez trouver des gens qui ont une pensée d'éternité. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3,
verset 11 peut-être dans votre Bible. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et l'homme a cette pensée en lui parce qu'il y a une éternité. Et ça, c'est le témoignage de Dieu à chaque être humain qu'il faut, dans cette vie, se préparer pour l'éternité. Maintenant, je vais espérer que vous tous, vous avez votre passeport. Et si vous n'avez pas encore le tampon, vous êtes sur le point de l'avoir. Je prie que tous ceux qui sont en train de nous regarder, peu importe où vous êtes, sont en train de nous regarder, vous ayez déjà votre passeport, mais vous savez, c'est dans l'Église qu'on tamponne. En Jean chapitre 34, verset 14, il dit ceci. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Alors le mystère de la mort consiste à ce que Dieu rappelle l'esprit qu'il nous a donné. Parce que la Bible dit dans un autre verset, et suivez-moi s'il vous plaît, en Ecclésiaste chapitre 12, peut-être verset 7 pour vous, ou 8, je sais pas, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors le phénomène de la mort, c'est lorsque Dieu appelle l'esprit qui est en moi à lui. Et notre esprit se présentera dans la présence de Dieu. Alors les églises ne sont pas parfaites à cause des gens. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des gens. Parce que vous avez emmené vos imperfections, les uns d'une façon, les autres d'une autre. Nous emmenons tous nos imperfections. Évidemment, une imperfection, c'est déjà difficile à vivre. Maintenant, vous imaginez des milliers d'imperfections les unes avec les autres. Alors, les églises ne sont pas parfaites à cause des gens. Mais vous savez, et encore une fois, excusez-moi de répéter ça pour la deuxième fois d'affilée ici dans un culte, mais je ne suis pas stupide. Je sais ce que les autres religions prêchent. Je sais ce qu'ils annoncent. Je sais ce qu'ils racontent. Et laissez-moi vous dire que vous et moi, on est à 500 000% dans la vérité. Parce que les autres inventent. Nous lisons ce qui est écrit. Les autres, ils inventent. Nous tenons à ce qui est écrit. Le pratiquer ou pas, bon ça c'est déjà une autre histoire. J'espère que nous pratiquons ce que nous entendons. Mais vous savez, il n'y a pas une parole aussi saine, aussi vraie, aussi véritable que dans nos églises. Parce qu'elles prêchent la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible et la Bible. Et la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Nous ne prêchons pas les doctrines des hommes. Nous ne prêchons pas les visions des uns et des autres. Vous en voulez plus? Retrouvez l'intégralité du culte sur charisma.fr ou sur notre chaîne YouTube Charisma TV. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Je voudrais encourager tous ceux qui ont perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire tous ceux qui se focalisent sur la superficialité et non pas sur ce que Dieu cherche. Cette chanson s'adresse particulièrement à tous les élèves du cycle 5 du lycée Excel. N'oublions pas que c'est ce que Dieu cherche par-dessous tout de chacun d'entre nous. Il recherche des cœurs d'adultes. Tu le saurais, rien ne t'est caché,
Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'unit, un cœur d'adorateur. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto, tu es VIP pour voir Disney, tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle, un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'heure est venue de rendre l'antenne, en espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Jésus, Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Quelle que soit la situation, tu me donnes la force d'y croire. Oui, par ton nom, j'ai tout pouvoir. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Puissant guerrier dans les combats, tu m'accompagnes à chaque pas. Tous les murs tombent devant toi. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Mon Dieu fait tomber les murs. La solution est en Jésus. Toutes chaînes sont tombées. Les problèmes sont dispersés. Quand ton esprit est sur moi, je sais d'avance que je marche vers la victoire. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je saute dans ce peu.
crie je marche vers la victoire, je saute, je crie, je danse, je marche vers la victoire, je saute, oh oui je chante, je crie, je marche vers la victoire, je saute, je chante, je crie vers la victoire, je marche en route vers la victoire, quelle que soit la situation, Fréquence, la radio du ciel. Voilà, notre émission Pure Fréquence arrive à son terme. Je suis sûre qu'il vous tarde d'aller mettre en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais n'oubliez pas l'importance que nous avons d'avoir une vie équilibrée, peu importe les situations qui se présentent devant nous. Pour mettre toutes les opportunités de votre côté, je vous donne d'ores et déjà 2 rendez-vous. Ce soir, pour notre culte de prière, à 20h, dans notre campus au Blanc-Ménil, pour apprendre à nourrir notre foi, pour avoir une vie spirituelle équilibrée. Et rendez-vous dimanche à 10h, au même endroit, pour apporter de la stabilité à notre vie spirituelle. Je vous souhaite, famille, une excellente journée. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.